l'équilibre énergétique, il met en cause l'apport énergétique, la dépense énergétique et les réserves énergétiques. Et en fonction du niveau de dépense énergétique, il y a un équilibre entre les trois. Et on voit que dans cet équilibre, il y a évidemment, la réserve énergétique qui est la réserve du tissu adipeux. On sait que ça joue un rôle important sur la santé. Quand la demande énergétique augmente, il y a une efficacité augmentée des capacités de mobilisation des réserves énergétiques, donc du tissu adipeux. Donc il y a une meilleure gestion du tissu adipeux. Et puis, si on regarde plus finement, puisque cette demande, elle va utiliser des substrats énergétiques, bah, c'est le glucose, les lipides et les protéines. Évidemment, bah, dans l'équilibre de santé, on sait que le glucose, la glycémie, la résistance à l'insuline, d'une part, et d'autre part, les lipides circulants, les lipides en réserve et la capacité d'utilisation des lipides sont des facteurs de santé importants. Il faut savoir que, à l'origine, l'adaptation et le développement de l'espèce humaine ne s'est pas fait à des très bas niveaux de dépenses énergétiques. Donc, on va dire que l'équilibre de dépenses énergétiques optimum pour un homme n'est pas exactement ce qui se passe pour un sédentaire. On sait que quand la dépense énergétique est un peu augmentée, en fait, le métabolisme énergétique d'une façon générale fonctionne mieux, on gère mieux le tissu adipeux, on gère mieux les réserves énergétiques et on gère mieux le métabolisme des substrats tels que le glucose et les lipides. Alors, les tissus directement impactés par l'activité physique, c'est ceux qui vont être impliqués dans le mouvement et dans l'alimentation du muscle en particulier. Donc, c'est le muscle, le squelette, le poumon, le système respiratoire d'une façon générale, et le système cardiovasculaire. Le fait de faire des mouvements va solliciter le système musculo-squelettique et en fait va le développer la masse musculaire et renforcer la solidité osseuse. Le poumon, évidemment, bah, puisqu'il faut des échanges énergétiques, il va gérer les échanges de gaz carbonique et d'oxygène, et donc on va avoir une amélioration du volume pulmonaire. Et le système cardiovasculaire, évidemment, bah, son rôle, c'est d'assurer les transferts et les échanges entre le poumon, les tissus périphériques. Et donc, il va y avoir un renforcement au niveau cardiaque, au niveau vasculaire, avec un meilleur fonctionnement de ces différents systèmes. Alors, ça, c'est un peu les données les plus récentes que l'activité physique. Il y a aussi une action au niveau du cerveau, une action au niveau fonctionnel. On sait qu'il y a une relation assez importante entre effort physique et système de récompense. Et donc, on le sait bien maintenant qu'après un effort physique, il y a un système de récompense qui se met en place. L'organisme se récompense pour l'effort. Ça vient d'assez loin, évidemment, dans l'évolution. Mais on s'est aperçu aussi qu'au niveau anatomique, au niveau des structures, du fait d'une meilleure oxygénation, d'une meilleure irrigation et du fait des adaptations en fait de la façon dont le contrôle sur les circuits et sur les organes périphériques va intervenir par le cerveau. Il y a des adaptations évidemment de la connectivité, on peut observer de la neurogénèse, tout un tas de mises en place et d'adaptation du cerveau à une situation d'équilibre nouveau lié à l'activité physique. Et donc ça, c'est très intéressant parce que on voit que ça va jouer sur le stress, sur le bien-être, sur le sommeil et tout un tas d'aspects comportementaux contrôlés par le cerveau.